BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay. Good Evening Business, ils font l'écho. 19h17, nous allons maintenant parler immobilier, taux d'usure, avec le président, directeur général de l'Adresse Immobilier. Bonsoir Brice Cardi. Bonsoir Fabrice. Alors on le rappelle, l'Adresse Immobilier, c'est une coopérative, c'est quoi? C'est 300, 350 agences? C'est plus de 350 agences avec 250 associés qui représentent, moi le premier, la marque. Bon, alors vous êtes là pour nous parler de la bonne nouvelle du jour, pour toutes celles et tous ceux en tout cas qui cherchent à emprunter. Le fameux taux d'usure va passer pour le mois d'avril de 4% à 4,24%. Ouais. Alors pour les crédits à taux fixe de 20 ans et plus, est-ce que ça va soulager justement les ménages qui souhaitent emprunter? Oui. Clairement, et surtout de rappeler qu'on a évité le pire. Rendez-vous compte que si cette règle n'avait pas été changée, il aurait fallu rester pratiquement 3 mois pour attendre justement le 1er avril. Avant, le même taux était révisé trimestriellement. Maintenant, c'est tous les mois. Et avec des taux pratiqués auprès des banques qui ne cessent d'augmenter depuis maintenant presque un an, clairement, on aurait eu le scénario qu'on a connu dans le dernier trimestre 2022, à savoir une situation d'attentisme et de blocage. Donc on a clairement évité le pire. Donc ça apporte en effet une large bouffée d'oxygène. 4,24%, c'est taux nominal plus assurance plus frais de dossier, on rappelle. Et comme le taux, apparemment, il y en a qui veut que le taux nominal doit être minimum de 0,5 points de moins. C'est-à-dire que les banques peuvent prêter jusqu'à 374% à partir d'avril, alors qu'aujourd'hui, c'est entre 3,2 et 3,5. Donc on voit que les taux d'intérêt nominaux progresse quand même assez vite, Brice, malgré tout. Alors c'est l'un des sujets qui fait que même si l'espace de jeu est beaucoup plus facile pour adapter les projets des Français, surtout ceux qui passent auprès d'une agence et auprès forcément d'une banque, parce que beaucoup de Français, en effet, ont recours à l'emprunt. Mais c'est vrai que l'espace est quand même assez limité. Donc, est-ce que c'est une si bonne nouvelle que ça, finalement, ce qui se c'est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, en revanche, là où elle est quand même limitée, surtout pour celles et ceux qui ont des projets, c'est une fois de plus d'apporter la preuve de ce que j'avais annoncé sur cette antenne il y a maintenant plus de 6 mois, à savoir que les taux vont continuer à augmenter. Et finalement, ceux qui ont recours à un emprunt voient clairement leur capacité d'emprunt diminuer. Si je vous donne un exemple, en 2021, un couple avec 4 000 € de revenus mensuels pouvait acquérir et emprunter 300 000 € à 1%. Aujourd'hui, tel qu'on est en train de partir, ce même couple va emprunter à l'été à 4%. Et il va pouvoir emprunter 225 000 €. C'est plus de 25% de capacité d'emprunt en moins. Une fois de plus, les Français et les Françaises nous ont bien apporté la preuve que l'immobilier, être propriétaire, c'est une appétence, c'est un souhait qui coule clairement au-delà de la moyenne européenne. L'idée, c'est pas de pas vouloir donner le prix qu'un vendeur souhaite obtenir, c'est de pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, très clairement, mais moi j'adore ce type de marché parce que c'est là que les professionnels et surtout les bons peuvent tirer leur épingle du jeu. Et refaire leur métier finalement. Refaire leur métier, revenir sur les fondamentaux. Donc on a, nous, au sein du réseau Adresse, créé beaucoup de choses. L'effet ciseau. L'effet ciseau, c'est quoi? C'est quand vous avez celles et ceux qui vous écoutent et qui entendent que les prix, en effet, clairement commencent à baisser, la première réaction qu'on pourrait avoir si on cherche à acheter, c'est de dire quoi? Je vais attendre. Sauf que facialement, il y a ce qu'on voit, ce qui est la phase émergée de l'iceberg, on voit que les prix baissent. Ce qu'on voit pas, c'est le coût du crédit. Que ça soit celui qu'on va devoir rembourser mensuellement ou celui qui va être le coût en fin de crédit. Mais alors, est-ce qu'on peut quand même dire que les hausses successives des derniers mois ont permis vraiment de renverser la vapeur? Parce qu'on a reçu plusieurs experts sur ce plateau qui nous disaient justement que c'était vraiment à partir de 4% que les choses allaient vraiment commencer à bouger. Alors bouger à quel niveau? Au niveau de l'impact sur le fait de faire prendre conscience. Absolument. Est-ce que ça débloque des dossiers? Certains disaient qu'il faudra attendre que le taux d'usure soit à 4% minimum pour que ça débloque des dossiers. Oui, mais faut-il encore que les banques, les taux continuent à monter? C'est bien le problème. Et ils augmentent pratiquement de la même manière. Donc finalement, ce qui est sûr, c'est le fait d'avoir remis cet indicateur mensuel nous permet de travailler de manière beaucoup plus sereine. Mais on a évité le pire, c'est qu'on a évité l'attentisme que la profession crée. Et en même temps, cette révision mensuelle, elle n'a lieu que jusqu'au mois de juillet. Oui, mais en attendant, je regardais, et j'espère, en effet, tout le monde nous prédisait en effet un premier semestre extrêmement compliqué. En attendant, les banques en effet annoncent que les vannes sembleraient à nouveau s'ouvrir à partir de septembre. L'avenir nous le dira. Maintenant, clairement, alors il y a 2 impacts aujourd'hui. Il y a l'impact des taux bancaires.
où là, c'est une règle de 3 mathématique. C'est aujourd'hui, avec les taux pratiqués, finalement, la capacité qui était extrêmement bénéficiaire pour les vendeurs, finalement, ce temps-là est révolu. Et l'argent qu'on ne peut pas donner aux propriétaires, c'est celui qu'on se fait fort de pouvoir donner à la banque quand on obtient son prêt. Et le deuxième enjeu, en effet, c'est autre chose, c'est l'étiquette énergétique, parce que on parle d'avril, au 1er avril, il y a en effet le taux d'usure qui sort, mais il y a aussi l'audit énergétique qui devient obligatoire pour toutes les maisons individuelles. Et ça, c'est aussi un sujet important. Mais alors, on a dit d'un côté, il y a effectivement des taux d'emprunt qui continuent à grimper, de l'autre, des prix de l'immobilier qui commencent à baisser. On voit les chiffres. L'un dans l'autre, si vous me passez cette expression, est-ce que le pouvoir d'achat des potentiels acquéreurs est amoindri ou pas ? Oui, clairement. Et puis, clairement, parce que la hausse des taux prend le pas sur la baisse des prix aujourd'hui. Non, la hausse des taux, la difficulté qu'on a, nous, en tant que tiers de confiance intermédiaire pour une vente et une acquisition, c'est de savoir faire entendre raison à un vendeur qui a été mal ou bien habitué pendant 7 ans avec un marché ultra dynamique et haussier, de lui dire mais ça c'était avant. Il faut savoir que beaucoup de Français aujourd'hui, il n'y a pas que des secondo-accédants, il n'y a pas que des gens qui vendent pour acheter, il y a aussi les primo-accédants. Il y en a encore beaucoup qui sont dans le déni des vendeurs aujourd'hui. Ah bien sûr, c'est extrêmement compliqué. C'est grâce au relais de certains médias que tout d'un coup, d'où nous on a créé des outils extrêmement simples à pouvoir entendre. Dès le moment où ils voient l'histogramme, ils voient un premier histogramme où la barrette elle est à 300 et qu'aujourd'hui le même foyer, les mêmes revenus, vous perdez 25% de capacité d'emprunt, c'est leur faire raison. On en revient après sur les aléas. Le fameux syndrome, la phrase toute faite, je ne suis pas pressé. Si vous tombez sur un bon professionnel qui a identifié dans votre projet un projet à court ou à moyen terme, c'est un projet qui doit voir le jour dans les 12 mois à venir, si c'est un bon professionnel, celui-ci doit pouvoir vous apporter matière à vous raisonner en vous disant attention, le temps joue contre vous. Et de la même manière du côté acquéreur. Mais on entend aussi dire que les banques sont plutôt frileuses à l'idée de financer l'achat d'un bien dont la valeur pourrait perdre une grande partie justement de sa valeur à horizon de quelques mois. Info ou intox ? Ça, je l'entends pas trop. On a, nous, quelques compagnies qui nous accompagnent justement pour faire ce qu'on appelle des garanties revente. Donc, si on les a encore auprès de nous, c'est qu'en gros, il n'y a pas de souci pour pouvoir se projeter dans un avenir à court ou moyen terme. Parce que généralement, quand on achète un bien, avec les frais de mutation, ce qu'on appelle les frais de notaire, les frais de mutation, le coût d'un déménagement et tout ce qui va avec le côté un peu anxiogène de déménager, généralement, on ne le fait pas pour repartir 6 mois après. C'est pas cette inquiétude. L'inquiétude qu'ont les banques aujourd'hui, justement, c'est l'indicateur de la performance énergétique. Important de rappeler, nous, on a sondé auprès des agences l'adresse, on s'amuse à faire un sondage. Eh bien, on est passé d'une période de plus de 2 ans post-confinement où l'obsession des Français c'était le balcon, la terrasse ou le jardin. On est passé aujourd'hui à une obsession, c'est l'étiquette énergétique. Est-ce que c'est une sensibilité exacerbée sur l'environnement et la planète ou l'inquiétude de pouvoir honorer sa facture de fin de mois? Très clairement, aujourd'hui, cette inquiétude, les banques sûrement un peu des deux d'ailleurs. Les banques l'ont, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, financer justement des passoires énergétiques ou celui qui est habitué à travailler en hypercentre dans la grande agglo et qui tout d'un coup a envie de partir dans une ville moyenne, qui pense qu'une voiture suffira, il en faut 2, et qui ne sait pas ce que c'est que d'entretenir une maison. Aujourd'hui, on a pas mal de garde-fous et les banquiers jouent sur eux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de Français aujourd'hui qui savent quelle est l'étiquette énergétique de leur logement. Ce qui était il y a 2 ans, vous m'auriez posé la question, et même aujourd'hui, pardon, je vais être franc avec vous, vous me posez la question aujourd'hui, je sais pas. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui se sont encardés sur le sondage qu'on a réalisé au sein du réseau, on l'a réalisé, que je ne dis pas de bêtises, fin août, à l'entame de la rentrée 2022, donc c'est encore tiède. La tendance est inversée. Incroyable. La tendance, c'est l'étiquette énergétique. Et tout à l'heure, on parlait de l'actualité là, qui nous pend au nez, qui est le 1er avril. En effet, le taux d'usure, avec la bonne nouvelle et en même temps le fait de conforter l'idée que les taux vont encore augmenter, à mon avis, d'ici l'été. L'autre nouvelle, c'est cet audit énergétique pour les maisons individuelles. Allez-y, oui. Qui va donner, alors, la filière est un peu grippée, on va voir de quelle manière et dans quel délai on va pouvoir s'adapter pour trouver d'abord des diagnostiqueurs qui soient labellisés, formés, certifiés. Il n'y a que 20% aujourd'hui qui se disent prêts à le faire. Donc à mon avis, il va y avoir un peu d'embouteillage. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que cet audit, il vient chiffrer de manière précise quels sont les travaux à réaliser pour augmenter de 2 lettres l'étiquette. Donc là, clairement, je parle des biens qui sont F et G pour les passer en C, chiffrage. Et le deuxième chiffrage qui va être encore plus intéressant, c'est d'apporter clairement, de manière extrêmement factuelle, l'économie sur la facture d'énergie en fin de mois. Donc ça, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre de pouvoir dire à un vendeur d'une maison, de dire que même si en effet c'est une maison, que la maison reste encore extrêmement recherchée par les Français, de dire non, il y a les travaux à réaliser, et là, ceci, ce ne sera pas le syndrome du doigt mouillé en l'air, ce sera de dire les travaux ont été chiffrés à temps. Peut-être que grâce à cela,
on arrivera peut-être à pouvoir faciliter certaines négociations et surtout réaliser davantage de projets. Ouais, ça devient du concret. Ça devient du concret d'un seul coup, cette transition énergétique, Brice. Hein, voilà. On est en transition. Transition des taux, transition énergétique. Oui, c'est ça. C'est l'année de transition. On va en découvrir la facture. Voilà, l'une des illustrations de la forte facture de la transition énergétique. Exactement. Finalement. On est en plein dedans. Merci beaucoup, Brice. Merci de passer nous voir. Brice Cardi, le PDG du réseau. L'adresse coopérative 350 agences à travers tout le pays. Merci beaucoup, Brice, de passer nous voir ce soir sur BFM Business. Et c'est l'heure de la grande